Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de tricherie dans l'histoire du sport. Et petite précision, je serai accompagné dans cette vidéo. Bien le bonjour à tous, je suis Dupin sur la planète et je suis vraiment ravi de faire cette vidéo en compagnie de mon camarade l'Encyclope. Une fois cette vidéo visionnée dans son intégralité, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur ma chaîne pour la deuxième partie de cette vidéo. On va commencer avec Fred Lorz et le marathon des Jeux Olympiques de 1904. Fred Lorz est un des favoris et la concurrence est plutôt faible. Au bout de 15 km, il est deuxième et n'arrive pas à dépasser le premier Thomas X. Il est exténué et victime de crampes. Il décide alors de monter dans la voiture d'un spectateur. Il s'arrête à 10 km de l'arrivée, clairement devant son concurrent. Il termine tranquillement la course, étant soulagé de ses crampes. À l'arrivée, Alice Roosevelt, la fille du président Roosevelt, lui remet le trophée. Mais Thomas X vient se plaindre et indique qu'il n'a jamais été dépassé durant la course. Le témoignage de certains spectateurs vient corroborer cette version. Lorz doit alors quitter le stade olympique sous les huées, vous vous en doutez, des spectateurs. Il déclara plus tard qu'il avait juste voulu faire une petite blague à ses concurrents. Cela permettra à Lorz de participer en 1905 au marathon de Boston qu'il remportera, mais cette fois-ci sans tricher. On va maintenant parler du Tour de France. Et non, je ne vais pas parler de dopage. On va remonter au Tour de France 1904, le deuxième de l'histoire. Cette édition est marquée par les tricheries. Dès la première étape, de nombreux cyclistes anonymes se glissent dans le peloton et provoquent des accidents. Lors de la même étape, l'un des favoris, Lucien Potier, fera une grande partie de la course caché derrière la voiture de son directeur sportif. Pratique interdite, notamment car cela protège du vent. On passe un cap lors de la deuxième étape, près de Saint-Étienne, où un groupe de personnes attaque deux coureurs. L'Italien Giovanni Gerbi sera tabassé à coups de gourdin et aura un de ses doigts cassé. Quant au Français tenant du titre, Maurice Garin, il sera blessé lui aussi. L'attaque s'arrête quand la voiture officielle tire des coups de feu sur les assaillants. Et oui, nous sommes bien sur le Tour de France. Toujours lors de cette étape, Ferdinand Payan est disqualifié pour s'être fait aider par un autre cycliste. Il jure de se venger. Et lors de la troisième étape, lui et ses amis créent une bagarre avec les organisateurs et les favoris. Il faudra encore une fois sortir les revolvers pour calmer la foule. Durant la quatrième étape, ce sont les clous qui sont de sortie, ce qui causera crevaison, chute et blessures. À la fin du tour, qui se disputait cette année-là en 6 étapes, les 4 premiers du général, le 7e et le 8e, sont disqualifiés. C'est donc Henri Cornet, 5e, qui gagne le Tour de France. Pour l'anecdote, il reste encore aujourd'hui comme le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour, à 19 ans et 11 mois. Heureusement qu'aujourd'hui, les étapes sont moins mouvementées parce que sinon, les commentateurs n'auraient plus de voix dès la fin de la première étape. On fait un saut dans le temps jusqu'au Tour de France 1937 et plus précisément à l'étape numéro 15 où Roger Lapébie, le favori français, deuxième du général, a une mauvaise surprise le matin de l'étape. Alors qu'il souhaite faire un petit échauffement, il découvre que le guidon de son vélo a été scié. Il est obligé de faire l'étape sur un vélo de rechange. Les soupçons de l'équipe de France se portent sur leur mécanicien belge, qui aurait été payé par l'équipe de Belgique pour saboter le vélo. Roger Lapébie gagnera tout de même le Tour de France. La tricherie dans le sport a existé de tout temps, et ce depuis les premiers Jeux Olympiques grecs de l'Antiquité. Eh bah oui, désolé à tous ceux qui disaient que c'était bien mieux avant. Parmi les monuments du site d'Olympie, il y avait avant une statue de Zeus dont la fonction
consistait pour les athlètes tricheurs à payer des indemnités qu'ils laissaient devant les statues en offrande. Lors de la 112e Olympiade de 332 avant Jésus-Christ, l'Athénien Kallippos, qui concourt au pentathlon, se fait exclure de l'épreuve pour avoir acheté ses adversaires. Oh là là, c'est pas beau. Kallippos, ne pouvant payer l'amende, sa cité, Athènes, dut la payer à sa place. Seulement voilà, ils refusèrent et Athènes fut provisoirement exclue des Jeux Olympiques. Passons au 25 août 1964. Le jeune Cassius Clay, futur Mohamed Ali, affronte le champion Sonny Liston pour le championnat du monde poids lourd. Le vétéran Liston est dominé, et lors du 4e round, il décide de mettre une crème cicatrisante sur ses gants. Lors des échanges de coups, Cassius Clay se retrouve aveuglé par la pommade. Il envisage de déclarer forfait, mais il surmonte la douleur et réussit à faire abandonner le champion au 7e round. Parlons aussi football et retrouvons-nous en 1990. Le Chilien Roberto Rojas est un goal, un très bon goal. Il est même gardien de but de l'équipe du Chili de 1983 à 1989. Ce joueur est resté dans les mémoires le 3 septembre 1989 durant un match de qualification pour la Coupe du Monde 1990 entre le Brésil et le Chili. À la 67e minute, et alors que le Chili est mené 1-0, l'ambiance est électrique et quelques projectiles tombent des tribunes brésiliennes. Rojas s'écroule, victime d'un projectile. Ses coéquipiers refusent de reprendre et le match est annulé. Quelques jours plus tard, la vidéo permet de voir que Rojas s'est entaillé l'arcade avec un scalpel, avant de s'écrouler pour faire croire à un projectile reçu et pour pouvoir gagner le match sur tapis vert. Il sera suspendu à vie par la FIFA. On remercie la chaîne Du Pain sur la Planète pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. L'autre partie de cette vidéo est présente sur sa chaîne au même moment. On y parle de tricherie dans le sport un peu plus récente. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades!